Christ est actif et il règne. Christ règne. En plusieurs occasions, il dit que lors de son ascension, il s'est assis dans le ciel. Le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très saints. Hébreux 1:3. Il s'est assis. Mais si vous remarquez dans les passages où il est dit qu'il s'est assis, c'est invariablement lié à son œuvre rédemptrice qui est terminée. Elle est accomplie. Mais d'autre part, il est debout. Il n'y a aucune contradiction. Cela présuppose seulement qu'il y a une signification différente. Étienne l'a vu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7,56. Il parlait de celui qui est debout. Quand il s'agit de l'œuvre de rachat, elle est terminée. Et il ne doit rien faire de plus. Il peut s'asseoir. Quand cela concerne une affaire liée à l'œuvre de rachat ici dans ce monde, c'est à ses pieds. Mais si un défi est lancé à l'égard de ce qu'il a fait, il se lève. Étienne était en présence de ce défi, et le Seigneur exalté s'est tenu debout. À cause de son témoignage, il est actif, c'est une réalité. Il n'est pas seulement assis, attendant passivement que ses ennemis soient mis sous ses pieds. C'est lui-même qui les met sous ses pieds. Il est debout pour mettre en évidence ce qui a été réalisé. L'activité du Seigneur qui règne peut être considérée de plusieurs manières. Nous ne ferons seulement que le mentionner. Premièrement, il visite les nations pour en tirer un peuple pour son nom. Acte 15-14. La grande illustration dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est Israël. En Égypte. Faire sortir un peuple pour son nom, c'est une immense affaire. Vous ne pouvez pas faire cela en restant assis. Il laisse s'étendre le prince de ce monde. Il épuise toute sa puissance, ses ressources, son endurance, et le met dehors. Il n'y a aucun doute que ce fut dans l'Ancien Testament la démonstration du pouvoir suprême de Dieu. Il y a seulement une autre démonstration qui dépasse celle-là, et qui est dans le Nouveau Testament. C'est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 19, 20. C'est cela l'infinie grandeur de sa puissance. Mais ce fut colossal de faire sortir Israël d'Égypte pour en faire un peuple pour son nom. Et il en est de même pour obtenir ce peuple hors des nations pour son nom. Le prince de ce monde défend ses positions et revendique chaque parcelle de terrain. Aucune âme ne va être libérée de cet esclavage et de ce royaume sans un combat. Il est souvent fait allusion à une trop grande facilité dans ce domaine, et les gens se retrouvent dans une fausse position à cause de cette facilité. Si nous avons l'expérience de cela, nous savons que nous devons aller devant le trône en faveur des âmes pour les faire sortir de ce royaume. Peut-être avez-vous une certaine expérience de ces endroits sur la terre où le prince de ce monde a une terrible emprise et beaucoup de moyens à sa disposition. Et vous savez tout ce que cela peut signifier pour qu'une âme soit libérée. La souffrance, le travail, l'angoisse, le coût pour obtenir qu'une âme sorte d'une nation pour son nom. Ça nécessite l'intervention du trône, de ce puissant trône. Malgré toute opposition, il le fait. Il est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble à Pharaon et à l'Égypte, et parfois bien plus grand, et qui s'oppose à cela. Mais malgré tout, il le fait. La seconde chose qu'il fait, c'est de constituer la vie de ce peuple par des principes divins.